Je crois que c'est inhumain. Vraiment. Bienvenue dans ce podcast immersif et merci de m'accompagner dans la traversée du GR20, l'un des sentiers les plus difficiles d'Europe. Mon nom est Rebecca Alexis Langard et dans cet épisode 3, vous allez voir que le temps me joue des tours. Allez, mets ton casque et viens avec moi. Jour 6, étape 7. Je suis plutôt en forme. Je sais pas ce que j'ai depuis hier. Je suis vraiment littéralement en forme. J'ai retrouvé la patate. Je suis hyper contente. Donc j'ai presque envie de doubler en fait. Je sais pas quelle idée folle j'ai dans la tête. Mais bon, ça, on verra. Après tout, comme disait Marco, le GR20 c'est fait pour se challenger. Allez, je me mets en route. Je devrais pas trop traîner. C'est parti. Je suis sur la route des crêtes et comme son nom l'indique, je grimpe des dorsales de pierre, ça monte et ça descend sans cesse. Contrairement aux autres chemins, cette route est très resserrée, elle me semble plus dangereuse. Ça monte très très haut et je suis partie tard de Pietrapiana à 15h. Le brouillard s'épaissit mais j'aperçois quand même la forêt orange et rouge du haut des falaises, du moins au début. Je marche seule tout le long de l'étape. Je ne croise personne, seulement deux randonneurs qui venaient de l'autre sens. Pour une fois, je ressens vraiment la solitude. En plus, il faisait beau à Pietrapiana, il y avait des mules en liberté, on aurait dit un petit ranch. Alors pourquoi je me suis pas écoutée encore une fois? Je ne sais pas. J'ai toujours envie d'aller plus loin. Je pense que je suis plutôt confiante par rapport au début. J'ai le sentiment que rien ne pourra m'empêcher d'aller jusqu'au bout, même pas la souffrance maintenant avec ce que j'ai enduré depuis le début. Il faut dire que j'ai plutôt de la chance. J'ai rencontré un breton, Gwendal, qui m'a prêté sa genouillère et qui m'a dit que je pouvais la garder jusqu'à la fin du GR20. Un de ses copains a lui aussi eu un épanchement de synovie au genou. Malheureusement, lui, il devra abandonner la moitié du parcours. C'est quand même assez glauque de marcher toute seule comme ça, tout un après-midi, entourée de brouillard. Je vois rien, à moins de 100 mètres devant moi. Puis il y a vraiment une brise un peu glacée là, c'est un peu glauque, j'entends des cloches loin. Et je passe à côté de chevaux à la robe noire. Ce n'est pas trop rassurant, je crois que j'ai un peu peur, j'avoue. De temps en temps, j'ai quelques barres de réseau. J'en profite pour appeler un proche, mais ça coupe aussitôt. Je veux toujours pas le refuge. Ça semble tellement loin, c'était marqué 2h45 sur le panneau, mais non. Je sais pas trop s'il fait jour ou s'il fait nuit. Il est presque 19h et là je commence vraiment à avoir mal à la jambe quoi. C'est même plus le genou, c'est toute la jambe. J'ai eu un choc électrique du pied jusqu'à la fesse. J'espère que c'est pas le début d'une sciatique. Sinon, je peux dire adieu aux prochaines étapes. On a les lasagnes pour toi. Je suis au bout de ma vie. J'en peux plus. Waouh, c'est plâtré de lasagne. J'ai une jambe, elle tremble. Putain. Mais t'as poussé là. Assois-toi. Ouais. Ça va? Merci. Ah putain. Pour moi c'était fini, on ne voyait plus. Elle est là quoi. Je m'accroche, hein, décidément. Hein. Je suis gardien, venez d'arriver, ça va? Alors, est-ce qu'il y avait une réservation? Non, j'ai pas réservé parce que je pensais pas que Ah bah faut aller jusqu'au prochain. Bienvenue Rebecca, bonne arrivée. Tiens Rebecca, tu veux goûter les lasagnes? T'as des petites cernes quand même, hein? Ah bah tu m'étonnes. Ton genou ça va là? Trop drôle. Non. Non? Ah, ouh.
pendant le tour ici. Ouais. Et moi je me dis, j'ai déjà mal au genou aussi. Je me dis, Ah ouais? En fait, j'ai une déjà décharge le pied, tu vois. électrique du pied jusqu'à la fesse. Oh, c'est trop cool, Rebecca. Ouais, je suis trop fait contente ça, voilà. parce que je pensais pas du tout la doubler. Est-ce que t'as pleuré à un moment? Non, pas du tout. Oh. Ouais, t'as vu le record, hein. Ça progresse, ça progresse. Ça va, j'ai pleuré que 3 fois. C'est le panneau 3h30. Moralement, où t'en es? Mais alors en cet instant, c'est bien quoi. Donc là, on est donc à Londa, n'est-ce pas, au refuge où on fait les lasagnes dont tout le GR parle. Donc là, on est en train de les déguster et elles sont vraiment pas mal. Ouais. Elles sont épinards et fromage de chèvre, je pense, ou brebis frais. Je suis tout petit, tu peux me porter. Mais goûte et tu prends cette cuillère si tu veux et après, tu la gardes. Et voilà. Donc moralement, on en est là. On en est aux lasagnes. Donc pour le moment, ça va. On est bientôt à la moitié du GR et physiquement ça tient encore. Donc, Jour 7, étape 9. Il est 6h du matin et là j'ai absolument pas envie de sortir de ma tente. Il y a un vent, une bourrasque monumentale avec des pluies diluviennes. En plus j'ai laissé mon linge dehors, j'ai absolument plus rien à me mettre. C'est génial. Donc quand est-ce que ça va s'arrêter? Si on va pouvoir repartir, j'espère que ça va pas être comme ça toute la journée. Sinon je pense qu'on va se noyer dans la boue. Tout le monde prend son temps ce matin, comme si on n'avait pas envie d'affronter le mauvais temps. Le matin, je croise Karen, l'ostéopathe, et Ludivine. On a doublé 3 étapes, je crois. 2 ou 3 étapes, on a doublé. C'est bien, mais c'est vrai que les genoux, là, ils commencent à flancher. Espérons qu'ils vont tenir. Et mentalement, non, ça va. Puis on se dit que là, ce soir, c'est la moitié de fête. Et après, le plus dur est derrière nous aussi. Donc là, ça va être que du bonheur dans le long, à part la météo. Espérons que ça s'arrange, hein, que la pluie, c'est fini. Là, on a une autre dose ce matin au réveil. Et comment tu as trouvé l'étape d'hier? C'était l'étape après Piana, ah oui, après Mangano. Alors ouais, il y avait la brèche de Capitello, les 2 lacs, Melo et Capitello. C'était très très beau. Nous en plus, on a dormi en fait avant la brèche de Capitello. On a fait du bivouac sauvage et on a eu bien froid le soir aussi. Il y avait du brouillard, tout ça. Et non, c'était magnifique. Et là, après la fin par les crêtes pour arriver ici à Honda, magnifique. Voilà. Le terrain des crêtes, il était vraiment pas facile. Hein. C'était marqué 2h45 sur le panneau. J'ai mis 3 heures, presque 4 heures en fait, finalement. Et il y avait 2 panneaux. Il y en avait un qui disait 3 heures et un 4h50. Au début, on a été surpris, effectivement. Et il y a eu 2-3 passages où il fallait les mettre les mains encore. Hein. C'est pas fini. Bon, mais prenez soin de vous, faites attention. Puis peut-être à ce soir. Inch'Allah. Salut, bisous. Ciao. Allez, vas-y, ma poule, on est parti. Ouais. Comment tu te sens toi, mentalement au fil des jours? Quand tu te réveilles le matin, comment tu te sens? Oh, je suis contente. Après, je suis toujours un peu un jour sur 2. Un jour, c'est génial. Le lendemain, j'ai la flemme. Un jour, c'est génial. Le lendemain, j'ai la flemme. Et souvent, c'est la première heure qui est un peu dure à démarrer parce que un petit peu raide de partout. Et puis, en fait, après, ça passe, quoi. Donc, c'est cool. En fait, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps et y aller pour le plaisir. Après, ça dépend de ce qu'on cherche, évidemment, dans le GR, quoi. Et toi, tu n'as aucune douleur Si, j'ai des petites brûlures sur les pieds. Avec les descentes à cailloux. J'ai des petites brûlures sur les pieds, descentes à cailloux. Puis les genoux qui prennent un peu dans les descentes. Mais le reste, ça va. Après, on a des sacs très lourds. Nous, on est en autonomie, donc on est sur 12-13 kilos. Ça tape un peu. Hein. Fin de journée, les épaules, quand tu poses le sac, t'as pas envie de le reprendre après. Exactement. À toutes. Bon courage. Ouais. Yes. Bisous. Voilà. On est bientôt à la fin d'étape dans 7 heures. Et on voit rien. Il y a énormément de vent. J'ai le nez qui coule en permanence. Il n'y avait pas de mouchoir. Et bien sûr, je suis toujours un canard boiteux. Toutes mes habits sont trempés. J'ai plus rien à me mettre. Donc là, je suis en short alors qu'il fait moins 15, quoi. J'espère que je vais pas sécher. J'ai 6 heures de marche comme ça, sous la bourrasque. Je peux vous dire que Londa, cette étape, je m'en souviendrai
emportés par la pluie et le vent qui nous traîne, nous entraîne comme des folles farmelles. Et je suis emporté au loin. Et c'est avec le soleil que j'arrive à la moitié du parcours, Vizavona. C'est un soulagement d'arriver jusque-là et en même temps, il reste quand même 6 étapes, donc je ne vais pas crier de joie maintenant. En tout cas, le plus dur est passé, place à la partie sud, loin d'être facile, mais au moins, il n'y a plus d'escalade. À Vizavona, il y a la plus grande épicerie du parcours. C'est le moment de se ravitailler et d'alourdir son sac de pâtes, de gâteaux pour mieux repartir et de fêter quand même l'arrivée à la moitié du parcours ainsi que les 31 ans de Romain, l'amoureux de Karen l'ostéopathe. Joyeux anniversaire Romain. Joyeux T'as 31 ans en Corse avec un froid de canard, c'est pas génial. Je me lève tard, après 7 heures, le ventre fermenté de Pietra, j'ai les jambes coupées. Pas de défi aujourd'hui, hein. J'y vais tranquille, direction Capanel à 5h15 de marche, pas de difficulté particulière si ce n'est la fatigue physique. Je vais donc m'arrêter au gîte de Capanel, un bar-restaurant à 1586 mètres d'altitude, juste au pied de la montagne Monte Renosu. Ils y font de très bonnes pizzas et des chocolats chauds, raison de plus pour s'y arrêter. Je lutte contre le sommeil tout l'après-midi pour bien dormir le soir, malgré le froid. Le lendemain, je suis en forme. Le genou fait encore des siennes, mais je préfère ne plus y penser et continuer de prier sur le chemin, sait-on jamais. J'ai un peu plus de 6 heures de marche pour arriver au refuge suivant, Prati. Plus je m'en rapproche, plus je m'enfonce dans la brume. Il faut dire que Prati, c'est le deuxième refuge le plus haut perché du GR20. Il est à 1820 mètres d'altitude. J'arrive au refuge avec l'idée de repartir aussi vite. Le panneau indique 6h30 de marche et il est déjà 12h30 passé, donc le temps de me faire à manger. J'hésite. J'y vais pas. Le temps est gris et je ne vois rien. Vous commencez à me connaître, quand j'ai une idée en tête, j'ai plutôt du mal à me raisonner. Donc je me dépêche de manger pour repartir à 14h pile. Je vois d'autres randonneurs partir, donc moi aussi je remplis vite ma gourde à la source. Je mets mon sac sur les épaules, jusqu'à ce que le gardien du refuge me retienne. Alors je sais pas trop s'il m'engueule ou pas, mais en tout cas il a l'air quand même assez vif. Ses paroles résonnent plutôt comme des ordres. Il y en a qui sont partis tout juste là. Hein. Ils étaient 2, enfin ils étaient 3 ou 4 même. Ouais. J'aurais dû partir devant eux. Bon, après tout, il a peut-être raison. C'est lui le gardien, c'est lui qui connaît la météo. Et si je pars maintenant, ça me ferait arriver à 20h30 au refuge suivant, si je me réfère aux indications. Et en plus, j'ai perdu ma lampe frontale, donc ça veut dire que je dois utiliser mon portable et oublier mes bâtons de marche, puisque je peux pas tout avoir dans la main. Et surtout, je serai la dernière à partir. Alors, est-ce que j'ai envie de revivre ces moments de solitude comme sur l'étape précédente ? Clairement, non. Le gardien me propose de m'offrir un café. Bon, j'avoue, j'ai très froid et rien que l'idée d'avoir une tache chaude entre les mains me convainc de rester. C'est vrai qu'on se rend pas toujours compte du Non mais vous êtes toujours dans l'aventure, vous croyez que temps la Corse c'est bien, il y a le soleil, c'est ça que vous pensez, non? Hey, Mais au début, il n'y a eu que du soleil. Je vais te dire un truc. Ouais. Quand il y a l'orage ou quand il pleut, vous paniquez et c'est foutu. Là, la vieille entière, elle a failli mourir. Mais pourquoi ? C'est-à-dire Le froid. Le même temps. à cause du froid ? Ah oui, elle n'a pas réussi. Elle s'est arrêtée ici ? Après, il y a un type qui est passé derrière, et encore, regarde la chance qu'elle a. Elle était allongée par terre, il y a un type qui passe, un couple. Non, un premier, un type. Le type, il a mis dans la couverture de survie, il a laissé par terre, il a appelé les secours. Les secours, ils ne sont pas montés, ils ne peuvent pas monter. Il y a un couple qui est arrivé derrière, qui l'a mené jusqu'au col de la parole antenne, et les pompiers sont montés à chercher. C'est les pompiers de Côte-Saint qui l'ont prise. Ah bon ? Ouais. Elle avait quel âge ? Vous dites une mamie ? Ouais, une mamie, 73 ans. J'ai rencontré une autre femme, elle est assez âgée, 72 ans je crois, c'était une bretonne. Et elle s'est cognée la tête. Ah ben c'est celle-là, la brune, avec les cheveux courts. Mais oui. Ouais, mais c'est celle-là. Bah, elle est arrivée aux Ouais, alentours les de jambes Prati. toutes esquintées avec des grosses palates très ronds. Mais c'était où exactement qu'elle s'est... Ah, et après, juste après Pointe de Capille. Ah oui, Elle est tombée, elle est partie en hélico. Elle a réussi à faire tout ça. Ouais, ils lui ont mis des points à la tête. Hein. Non, après, Ajaccio, elle est montée à Vissavone. Et oui, je voulais vous demander en parlant d'accidents, c'est où qu'il y en a le plus sur le parcours ? De partout, tu sais. Ouais, Ouais, ok. tout le long. Vous avez l'habitude, hein. Ouais.
Il n'y a aucun endroit qui est plus accidenté que l'autre, à part juste le nord quand il y a la neige encore au début, ça va être plus là que ça va tomber, comme en début de saison. La neige, elle tombe à quel moment? Ouais, c'est aléatoire. Ah, Des fois, ça peut être en septembre, la neige, ça dépend des années. des fois ça peut être en octobre. Septembre, octobre, ou même novembre, des fois, tu vois. L'an dernier, au mois de septembre, il y avait de la neige. Ouais. Je suis parti d'ici, il y avait de la neige, le 28. Ok. C'est la première fois que j'ai tout un après-midi de libre. Ça m'inquiétait un peu de rester ici parce que je me sentais quand même un peu seule. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Tous les randonneurs qui étaient arrivés en même temps que moi sont partis pour l'étape suivante. Mais en fait, du monde arrive peu à peu et le refuge prend vie soudainement. Je m'installe sur les tables en bois dehors avec un groupe de copains qui a doublé toutes les étapes depuis le début du parcours et je fais la connaissance de Damien. J'habite à Rouen, je suis pompier pro. Pourquoi vous êtes donné ce défi avec Celle-là, bon, c'est le matin, donc il va falloir se de mettre en faire condition de pour réaliser aujourd'hui le GR20? l'envoyer. Bah, de base, c'est un pote à nous, là, Simon, qui a décidé de faire le GR20. Il nous a motivés, du coup, on s'est déterminé à le faire. Et puis voilà, on est parti là-dessus. Jeudi soir. Ouais, Et vous étiez parti à mais tout le combien? monde continue en PLS en roulade à la fin. On était parti à 5, mais on est un pote à nous. Le deuxième jour, il était pas assez préparé, du coup, ça le faisait pas, quoi. Donc, il a arrêté. Il avait mal aux genoux, il avait mal partout. Et puis, même marcher en montagne, quand t'es pas prêt, c'est pas simple. C'est pas facile. C'est-à-dire, ça s'est passé comment pour lui? En fait, il a arrêté à quelle étape? Bah, en gros, nous, vu qu'on avait doublé la première étape, il est arrivé le soir à 20h30 déjà, dans le nord à la Frontale, donc au bout de sa vie. Et le lendemain, on est reparti et il a arrêté le midi. Du coup, l'étape numéro 3. Donc c'est le lendemain. Et comment ça se passe pour vous depuis le début? Comment vous organisez en fait au niveau des étapes? Nous, on a tout pris par deux. On a décidé qu'on double tout, sauf qu'on a été bloqué à cause de la météo au niveau du jour 3. Jour 3, on a été bloqué avec la météo, du coup, tous nos fringues étaient trempées. On a préféré faire une halle pour faire sécher les fringues, le duvet, la tente, etc. Et là, du coup, on est reparti. On va essayer de rattraper le retard demain en faisant une triple étape. Et puis, comme ça, on pourra finir pile poil avec les 8 jours qu'on s'était fixés. Jour 6, en ayant doublé toutes les étapes. Ouais. Comment Bah, ça va. Après, tout le monde a fait du sport à côté régulièrement, donc tout le monde est préparé. Il n'y a pas de bobo, pas de blessés, donc c'est le principal. C'est juste le mental en fait qui travaille, parce que quand tu sais que tu as fini une étape pour repartir sur une deuxième, c'est là que c'est un peu plus difficile, mais physiquement ça va. T'as mal aux genoux, aux chevilles, t'as mal un peu partout, mais ça va, c'est pas handicapant au point de plus pouvoir bouger, quoi. Je rencontre aussi Simon qui fait partie du même groupe. Je m'appelle Simon, j'ai 30 ans et puis je viens de Normandie. En quel état physique tu te trouves? Puisque ça fait 6 jours, c'est ça, que tu es sur le GR20 maintenant. Dans quel état tu te trouves? Bah écoute, physiquement et mentalement. Premier jour, ça s'est très bien passé, hein, je dirais. Deuxième jour, on accuse un peu le coup, je dirais. Et puis bah là, maintenant, voilà, on a eu un peu de temps merdique. Donc voilà, j'ai glissé avec le poids avec 15 kilos sur le sac. Bah écoute, voilà, je me suis tordu la cheville, donc bien, ça a bien craqué, donc on fait avec. On va dire qu'on avance, on fait un pas après l'autre, et puis voilà, ça avance. C'est bien, c'est beau. Elle est bien gonflée. Tu le sens quand tu marches, c'est handicapant ou pas? Je boite pas, mais ça fait mal. Je pense qu'au bout d'un moment, on fait même plus attention à nos blessures, on avance, on se dit que mentalement, on est très proche de la fin et c'est... Ouais, c'est ça. Là, c'est vrai qu'on a fait toute la partie nord, donc déjà, ça fait plaisir. Et là, voilà, il nous reste plus beaucoup d'étapes, donc voilà. On va dire qu'on tient comme ça. C'est quoi ta philosophie un peu sur le GR20 en fait? Est-ce que tu as une devise? Qu'est-ce que tu te dis au quotidien? Est-ce que tu as de plus en plus de mal à te lever? Ou est-ce que tu ressens une fatigue mentale? C'est même pas le fait de se lever, parce qu'au final, le corps, je pense qu'il s'habitue. Après, quand on est sur le GR, on se dit qu'il y a un moment ou un autre, il faut avancer. Et donc on met un pied devant l'autre et puis voilà, on baisse la tête, on regarde par terre et puis on avance, quoi. Comment toi tu décrirais, tu définirais le parcours toute sa longueur? Ça fait mal. Ça fait mal, c'est horrible. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Mais non, c'est trop cool, franchement. Il y a des spots de fou, c'est super sympa, donc... Après, ce qu'il faut, c'est pas avoir la pluie. Nous, on a eu la pluie, donc après, on a fait avec. Heureusement, on était plusieurs, donc ça nous a permis d'avancer comme ça. Hein. Mais le faire seul, mais voilà, ça paraît beaucoup plus difficile. Ouais, le faire seul, je pense que après, ce qui permet d'avancer, c'est le fait de retrouver les gens au refuge. Le soir, je dors en dortoir sans même avoir réservé. Le gardien, en fait, a pitié de moi. C'est littéralement ce qu'il m'a dit. Il a accepté que j'y dorme pour le prix d'un bivouac. Mais attention, ne dites jamais le mot négocier. On ne négocie pas avec un Corse. Ce groupe m'a donné une de ses forces. J'ai envie de partir super tôt et de foncer droit. Une grande énergie circule en moi le matin. Je pars à 6h, direction Ochiolo, l'étape suivante. Je marche bien, je mets 5h au lieu de 6h30 comme m'avait averti le gardien.
Mais je ne regrette absolument pas d'être restée au refuge et pour une fois de n'avoir pas eu à replier ma tente et toutes mes affaires avant de partir. Je suis déterminée comme jamais, même si la gastro me rattrape dès 6h30 du matin. Je crois que je me mets un peu trop la pression. C'est le plus beau lever de soleil que j'aperçois depuis le début de l'aventure. Il y a des chèvres perchées sur les rochers, j'en découvre à chaque fois que je grimpe un peu plus. J'entends des chocards aussi, des oiseaux montagnards au bec jaune qui ressemblent à des corbeaux. J'arrive à Oshiolu à 11h30. Je me fais une grosse gamelle de boulgour parce que je sais que la suite sera dure et que je ne vais pas arriver avant bien 19h, 20h du soir. Le soleil tape et je repars aussi vite avec un objectif en tête, atteindre Osino avant la nuit. Prali, Osino, c'est 13 heures de marche, 32 km, 1650 mètres de dénivelé positif et 1890 mètres de dénivelé négatif si tu prends la route de l'ancien GR qui permet d'éviter le refuge de Matalza. Oui, c'est une très grosse étape, alors vais-je m'effondrer d'ici là? Réponse au prochain et dernier épisode. Tu viens d'écouter l'épisode 3 de mon périple corse sur les chemins du GR20. Je m'appelle Rebecca Alexis Langard, randonneuse amatrice. Reste à l'écoute sur Diagonale, une chaîne de podcast où je m'aventure sur les limites du mental sportif.